La station Kepler-7 flottait dans le silence glacé, enveloppée d'une lumière éthérée, où les nébuleuses peignaient le noir de pourpre et d'or. Sa carcasse usée, cabossée par les années et les micrométéorites, paraissait minuscule face à l'immensité des étoiles. À l'intérieur, des panneaux vibraient. Une tension électrique parcourait les couloirs. Quelque chose d'inéluctable approchait. Sur la passerelle d'observation, la commandante Sarah Chen demeurait droite, seule devant la vaste baie vitrée. Son reflet se découpait sur la transparence, un visage taillé par la résolution, les yeux fixés sur l'abîme stellaire. Derrière elle, des membres d'équipage se hâtaient, voix basse, gestes nerveux, vérifiant les systèmes et verrouillant les accès. Une anticipation fébrile flottait dans l'air recyclé. À quelques mètres, le lieutenant Marcus Webb s'agrippait à la console des communications, les doigts crispés sur les commandes. Sa jeunesse contrastait avec les rides de la station. Des mèches brunes collaient à son front. L'écran devant lui pulsait de signaux inconnus. Des glyphes dansaient sur la surface lisse. Soudain, une sirène déchira le silence. La lumière d'alerte jaillit, baignant la pièce d'un rouge intense. Webb pâlit, chercha du regard la commandante. « Commandante, ils sont là. » Chen pivota, le dos parfaitement droit. Dehors, l'espace semblait se froisser, et dans une ondulation irréelle, un vaisseau colossal se matérialisa. 3 kilomètres de métal noir, courbes élégantes, surface soyeuse qui avalait la lumière des étoiles. Il ne ressemblait à rien de ce que les humains avaient de bâti. Presque aussitôt, 2 autres vaisseaux surgirent, différents dans leur conception, tout aussi imposants. Chacun se positionna autour de Kepler-7, formant un triangle précis, arme luminescente prête à rugir. Webb avala difficilement sa salive, les yeux écarquillés. Ils nous contactent. Tous les 3, simultanément. « Passez-les », répondit Chen d'une voix basse, mais ferme. L'éclairage vacilla. Un projecteur holographique surgit du plafond, déployant au centre de la salle 3 silhouettes surnaturelles. Le premier était l'Archonte Vel, de la race Hexa, une créature faite de verre volcanique parcouru d'éclairs, ses yeux disposés selon des symétries impossibles. À sa droite, la matriarche Silène de l'unité Corinne, insectoïde, sa carapace irisée. Des mandibules qui claquaient dans un rythme inquiétant. Enfin, l'Elder Terminus de la collectivité Voidborn, masse informe d'ombres et de brumes, plus suggestion qu'être tangible. La voix de Vel résonna, parfaitement traduite mais étrangement décalée. Chaque mot résonnant comme un coup de marteau sur l'enclume du destin. Humains de la station Kepler-7, nous parlons pour l'assemblée collective. Vous entendrez nos mots et vous obéirez. Sarah serra les mains derrière son dos, camouflant la crispation de ses phalanges. Elle fit un pas en avant, son visage impassible. « Je suis la commandante Sarah Chen, autorisée à négocier au nom de la République terrienne. » La matriarche Silène s'avança, ses yeux multifacettes brillant d'une intelligence froide. Sa voix, aiguë, résonna, ponctuée par le claquement de ses mandibules. « Il n'y aura pas de négociation. Vous êtes nouveau, petit, ignorant. Nous sommes ici pour vous enseigner. » L'ombre vaporeuse de l'Elder Terminus ondula, sa voix chuchotant comme le vent dans un corridor désert. « Il y a 60 ans, vous avez atteint la vitesse supraluminique. Il y a 40 ans, vous nous avez rencontrés. Nous avons offert conseil, un siège dans l'ordre. Vous avez refusé. » Le regard de Sarah se fit plus dur, ses mâchoires crispées. « Nous avons préféré l'indépendance. » L'Archonte Vel s'illumina d'un éclair bleu, sa voix résonnant de froideur. « L'indépendance est le privilège des espèces qui l'ont mérité. Vous vous êtes répandu sur 17 systèmes sans permission. Vous avez revendiqué des ressources qui appartiennent aux civilisations anciennes, construit des armes interdites. Ce sont des infractions. » Webb jeta un regard incertain à sa supérieure, la peur suintant de chaque geste. Les membres d'équipage s'étaient figés, suspendus aux paroles de leurs visiteurs. La matriarche Silène pencha la tête, ses mandibules s'écartant dans un bruit sec comme un couperet. « Vous accepterez nos conditions immédiatement. » Dans la lumière vacillante,
La tension était à son comble, suspendue entre l'inconnu et la menace. Les yeux de Sarah se plantèrent dans ceux, ou ce qui en tenait lieu, des trois émissaires. L'air vibrait d'un choix qui allait bouleverser le destin de l'humanité. Et derrière les portes verrouillées de la station, des ombres commençaient déjà à se mouvoir. Premièrement, toutes les colonies humaines au-delà de votre système d'origine seront dissoutes dans un cycle standard. La voix de la matriarche Silène siffla dans le silence, froide et implacable. Sa silhouette insectoïde dominait l'hologramme, ses mandibules battant la mesure de la sentence. La salle d'observation, d'ordinaire vaste et paisible, se fit minuscule sous la pression de ses paroles. L'archantvel, éclat de verre vivant, se pencha à son tour, sa voix résonnant dans l'acier. Deuxièmement, tous les vaisseaux militaires humains seront remis à l'autorité collective. Sans pause, la brume mouvante de l'Elder Terminus remplit l'air d'un souffle glacial. Troisièmement, toute technologie humaine sera examinée et restreinte au niveau approuvé. Un silence lourd s'abattit avant que Silène ne reprenne, ses yeux multiples brillant d'une lueur d'avertissement. Quatrièmement, tribut, 40% de votre production économique chaque année. Un frémissement parcourut l'équipage. Webb, blême, ne put se contenir. Sa voix jaillit, aiguë, fêlée par la stupeur. 40%, cela provoquerait la famine sur toutes nos colonies. L'Elder Terminus, indifférent à la détresse humaine, poursuivit, sa voix s'étirant comme un courant d'air dans un tombeau. Cinquièmement, des gouverneurs collectifs superviseront votre conformité. Ces termes sont définitifs. Vous avez 90 heures standards pour débuter la mise en œuvre. Le refus signifiera une action militaire. L'ultimatum tomba comme une lame. Les hologrammes s'évanouirent, dissipant la lumière s'étrange et laissant la salle plongée dans un silence de plomb. Tous les regards convergèrent vers Sarah Chen, cherchant une direction, un espoir. Sarah ne bougea pas d'abord. Puis, doucement, un sourire ironique naquit sur ses lèvres. Un souffle de rire, d'abord discret, monta en elle, bientôt plus fort, éclatant contre les parois métalliques. Webb la fixait, effarée, ne comprenant pas. « Commandante ?» Elle essuya du revers de la main une larme de rire glacé, son regard plus acéré que jamais. Ils n'ont aucune idée de qui ils affrontent. Webb secoua la tête, la peur perlant sur son front. Ils possèdent des armes capables de réduire des planètes en cendres. Nous avons 19 vaisseaux de guerre et l'espoir. Sarah se tourna vers lui, un éclat presque amusé dans les yeux. Il croit que nous allons plier. D'un pas décidé, elle s'approcha de la console de communication, son identification vocale tranchant l'air. Priorité 1. Canal direct vers la Terre, code chaîne Alpha Sept. Le terminal grésilla, puis l'écran afficha l'amiral James Okoye, large d'épaules, visage balafré par des décennies de bataille. Ses yeux sombres sondèrent le visage de Sarah, devinant le pire. « Tchen, dites-moi que ce n'est pas ce que je pense. » La commandante inspira profondément. « C'est pire, amiral. Ils nous ont lancé un ultimatum. Dissoudre nos colonies, livrer nos vaisseaux, accepter l'occupation ou faire face à la destruction. 90 heures. Okoye ricana, une lueur dangereuse dans le regard. 90 heures, c'est insultant. Ils auraient pu nous accorder une semaine. Il détourna brièvement le regard, donnant un ordre sec à quelqu'un hors champ. Exécution du protocole Nightfall. Implémentation totale, confirmation de chaque atout. Sarah acquiesça. Sa voix s'était posée, glacée par la détermination. Ils veulent nous apprendre notre place. Le sourire d'Okoye s'élargit, féroce. Alors il est temps de leur apprendre ce qu'est l'humanité. Kepler 7. Posture diplomatique à maintenir. Jouez les effrayés. Laissez-les croire à leur victoire. La véritable conversation commence dans 89 heures. L'écran s'éteignit dans un flash silencieux. Sarah demeura un instant immobile, le regard perdu dans le vide du terminal. Puis elle se retourna vers l'équipage, ses yeux lançant des éclairs d'audace. « Vous avez entendu l'amiral. Marcus, transmettez à la collective, nous considérons leur offre généreuse et devons consulter notre gouvernement. » Webb hésita, mâchoire serrée. « Ils y croiront ?»
Sarah haussa les épaules, un sourire dur sur les lèvres. Ils croiront ce qu'ils veulent croire. C'est leur première erreur. Webb tapa le message avec des mains tremblantes, lançant la requête dans l'infosphère interstellaire. Derrière lui, les autres membres d'équipage reprenaient leur souffle, tentant de digérer l'ampleur de ce qui venait de se jouer. Les lumières du poste d'observation vacillèrent une seconde, comme si la station elle-même hésitait entre la peur et la défiance. Samson fonça. Dans l'espace, les 3 vaisseaux aliens maintenaient leur blocus, silhouette démesurée, froide, insensible. Mais au cœur de la station, une étincelle venait de s'allumer, fragile, furieuse, indomptable. Sarah Chen observait les étoiles, ses pensées roulant comme une tempête silencieuse. 89 heures. Moins que le temps d'un rêve, plus qu'il n'en fallait pour changer le cours d'une histoire. Dans les couloirs, les murmures s'élevaient, mi-inquiets, mi-émerveillés. Quelque part, un technicien serrait le poing, une scientifique réajustait son badge, un soldat vérifiait son arme. Une attente fébrile grandissait, se propageant d'un cœur humain à l'autre. Et dehors, dans l'ombre des géants venus des confins, nul ne pouvait prévoir qui allait enseigner la leçon la plus décisive. Ce que la collective ignorait, ce qu'aucun alien n'avait découvert en 60 ans, c'était que l'humanité s'était préparée à cet instant depuis le premier contact. À travers l'obscurité muette de la ceinture d'astéroïdes, des chantiers spatiaux démesurés se déployaient, masqués derrière la façade de complexes miniers. Loin des regards, d'énormes structures s'animaient dans le silence du vide. Des bras mécaniques titanesques soudaient des coques de vaisseaux de guerre, des plaques de blindage composites assemblées en un balai silencieux. Les nouveaux navires sortaient lentement des cales sèches, leurs carènes noires avalant la lumière des projecteurs, hérissées de canons à énergie, prêtes à fendre l'espace. Sous la carapace de routine, ingénieurs et techniciens travaillaient sans relâche, regards déterminés, gestes précis, chacun conscient qu'il œuvrait pour bien plus que la survie. Sarah Chen, voix intérieure tendue d'une lucidité froide, accompagnait ces images en filigrane. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque astéroïde creusé, chaque cargaison détournée, chaque plan dissimulé sous des montagnes de paperasse bureaucratique n'est qu'un maillon d'une chaîne forgée dans la clandestinité et la nécessité. Sur Mars, dans le dédale souterrain de laboratoires secrets, la science se conjuguait à la peur. Des chercheurs, aux yeux rougis par des nuits sans sommeil, surveillaient des écrans où dansaient des équations impossibles. Le grondement sourd de générateurs résonnait dans le béton rouge. Des caissons hermétiques s'ouvraient sur des prototypes. Distorsion de la gravité, champs quantiques, projecteurs capables d'effacer la matière elle-même. Les murs tremblaient parfois sous l'effet d'essais ratés. Les ingénieurs, loin de reculer, notaient, ajustaient, recommençaient. Des armes à la frontière du concevable, fruits d'années de recherche interdites, prenaient forme, nées de la certitude que l'avenir de l'humanité ne se négocierait pas à genoux. Sur Europe, sous la glace épaisse, des colonnes de soldats s'entraînaient dans l'inimaginable. Là où la lumière solaire ne perçait jamais, dans un noir total à peine troué par les phares, hommes et femmes affrontaient le vide, la pression écrasante, les radiations meurtrières. Les instructeurs hurlaient dans les radios, leur voix résonnant entre les parois gelées. Simulation de combat contre des créatures de méthane, de la lave vivante, des adversaires qui ne respiraient pas l'oxygène, qui n'avaient rien d'humain. Les recrues tombaient, se relevaient, s'endurcissaient. La peur se transformait en instinct, le doute en discipline. Sur Terre, dans les profondeurs du bunker du commandement des Rocheuses, la guerre se préparait dans les esprits. Autour de tables saturées d'écrans, de cartes et de dossiers codés, stratèges et analystes traçaient des lignes, croisaient des données, disséquaient l'ennemi. Physionomie des Hexa, psychologie des Corines, mythologie des Voidborn. Chaque faiblesse, chaque schéma comportemental était étudié, modélisé, répliqué en simulation. Des IA tournaient à pleine capacité.
générant des milliers de scénarios à la minute, prédisant les réactions des adversaires avec une précision terrifiante. Les généraux s'échangeaient des regards graves, conscients que la moindre erreur coûterait des mondes entiers. Sarah, dans le noir de la station Kepler 7, sentait le poids de cette préparation. Sa voix intérieure murmurait, aiguisée par les années de secret. Nous avons appris la seule leçon qui compte. La puissance de l'ennemi importe peu si nous le comprenons mieux qu'il ne se comprend lui-même. Cette certitude vibrait comme une promesse dans chaque fibre de la civilisation humaine. Les navires sortaient de l'ombre, les armes frémissaient dans les laboratoires, les soldats affrontaient l'impossible, les stratèges anticipaient l'inconnu. L'humanité n'avait jamais cessé de se préparer, d'observer, d'apprendre. Là où les anciens voyaient l'arrogance, elle avait cultivé la patience et la ruse. Là où l'on exigeait soumission, elle bâtissait sa résistance, cellule après cellule, rêve après rêve. Alors que la collective resserrait son étau, pensant terrifier une espèce divisée, elle ignorait encore les feux qui couvaient sous la glace. À cet instant, au cœur des ténèbres, la véritable force de l'humanité n'était pas la technologie, ni même le courage, mais l'intelligence silencieuse d'un peuple prêt à surprendre l'univers. Et dans la station Kepler 7, tandis que les étoiles restaient indifférentes, un simple sourire sur les lèvres de Sarah Chen portait la promesse de tout ce que les aliens n'avaient jamais su voir. Sarah se tenait droite, face à la baie vitrée, les bras croisés dans le dos. Derrière la transparence froide du verre, les 3 vaisseaux extraterrestres stationnaient toujours, imposants, silhouettes de ténèbres et de lumière, suspendus dans un équilibre menaçant. L'espace, d'ordinaire infini et serein, paraissait ce soir-là chargé d'une tension électrique. Les coques des vaisseaux aliens vibraient d'une énergie contenue, leurs armes brillantes comme des cicatrices dans la nuit stellaire. Mais le regard de Sarah restait calme, presque détaché, son visage sculpté par la certitude. Dans le silence de la passerelle, sa voix intérieure, posée, résonna. Ils ont déclaré la guerre, sans comprendre qu'ils l'avaient déjà perdue. Elle scrutait les formes étrangères, détaillant la disposition de leurs tourelles, la logique étrange de leur architecture. Aucun doute. La puissance de feu de la collective était écrasante. Mais Sarah n'éprouvait aucune peur. Elle lisait dans leur posture la suffisance, la conviction d'être invincible. Cette arrogance transpirait à travers chaque contour, chaque pulsation de leur moteur. Ils n'ont jamais demandé pourquoi nous nous sommes répandus si vite, jamais songé à s'interroger sur nos progrès, sur l'endurance inhumaine de nos équipages. Pourquoi nos vaisseaux ne tombaient jamais en panne lors des moments critiques? Pourquoi nos rapports de ressources ne coïncidaient pas toujours? Pourquoi nos journaux de bord comportaient des zones d'ombre? Un sourire effleura ses lèvres. Ils avaient observé l'humanité comme on observe une créature nouvelle, fascinante et inquiétante, mais jamais ils n'avaient vraiment posé la question essentielle. Qu'est-ce qui anime ces êtres fragiles au point de les rendre imprévisibles? Sarah pivota, ses bottes claquant sur le métal, et fit face à son équipage. Les visages étaient tendus, mais dans leurs yeux brillait une lueur d'acier. Webb, encore pâle, veillait aux instruments. Derrière lui, l'officier scientifique, Nadia Rami, tapotait nerveusement sa tablette, tandis que le chef de la sécurité, Ortega, vérifiait les scellés magnétiques. Sarah releva le menton. « Nous ne sommes pas du gibier », déclara-t-elle d'une voix claire. « Nous sommes l'ennemi le plus dangereux qui soit, celui qu'on sous-estime. » Un silence dense suivit, puis un souffle presque imperceptible parcourut la pièce. Elle s'approcha de la table tactique, ses gestes précis, méthodiques. Ses ordres tombèrent comme des lames. « Chef Ortega, statut des défenses internes, tous les sas sont scellés. L'équipe de sécurité Alpha est en position sur les niveaux 1 à 4. Les protocoles de confinement sont actifs, répondit Ortega, sa voix grave. Ingénierie demanda Sarah, se tournant vers le lieutenant Milo, le plus jeune de l'équipe propulsion. Les générateurs de secours sont synchronisés. Si nous devons couper l'alimentation principale,
La station tiendra 3 jours en autonomie complète, annonça Milo, le front perlé de sueur, mais le ton assuré. Sarah hocha la tête, satisfaite. Nadia, je veux un scan complet des signatures énergétiques des 3 vaisseaux. Analyser toute fluctuation inhabituelle, comparer avec nos archives des précédentes rencontres. Nadia acquiesça, déjà absorbée par sa tâche, ses doigts effleurant la surface de sa tablette, tandis que des diagrammes complexes se déployaient devant elle. Sarah se tourna vers Webb, l'étudiant, un instant. « Marcus, préparez les codes de communication pour le canal diplomatique. Nous devons sembler coopératifs, obéissants. Mais surveillez toute tentative d'interception ou de manipulation de nos transmissions. » Webb déglutit, retrouvant un peu de couleur. « À vos ordres, commandante. » Sarah jeta un dernier regard à l'équipage. Dans 89 heures, la vraie conversation commencera. Préparez-vous à ce que chaque action, chaque mot compte. Ce que nous faisons ici déterminera le destin de tous ceux qui nous attendent que là-bas. Les membres d'équipage hochèrent la tête, galvanisés par la détermination de leur commandante. Déjà, la routine de crise s'installait. Vérification des stocks d'oxygène, recensement des modules de survie, calcul de trajectoires d'évacuation potentielles. Mais au cœur de chacun, une nouvelle résolution vibrait. La conscience d'appartenir à un moment où la peur n'avait plus sa place. Sarah retourna à la baie, observant les géants silencieux qui guettaient leur proie. Elle savait que chaque minute qui passait rapprochait l'humanité d'un point de non-retour. Mais elle savait aussi que, derrière chaque visage humain, derrière chaque décision, se cachait un secret, la volonté de ne jamais se soumettre. Dans la salle des communications, Webb s'activait. Il ajustait les protocoles d'envoi, encryptait le message selon les recommandations du commandement. À travers la vitre blindée, il apercevait les silhouettes de ses collègues, affairés, concentrés, et cela le rassurait. Il inspira profondément, puis activa la transmission. « Ici la station Kepler-Sept » s'exprima-t-il, d'une voix contrôlée. « À l'attention de la collective. L'humanité consulte actuellement son gouvernement. Nous accusons réception de vos conditions et reviendrons vers vous dans les délais impartis. » Le message fut envoyé. Webb observa la lumière qui clignotait, signalant la bonne réception du signal. À cet instant, il eut la sensation étrange de jeter une pierre dans un océan noir, sans savoir quelle vague elle provoquerait. Dans la passerelle, Sarah, toujours droite, observait les étoiles. Sa voix intérieure, calme, froide, traduisait la logique implacable de la situation. Ils voulaient une capitulation. Ils recevront une réponse, mais pas celle qu'ils attendent. Dans la tension silencieuse qui suivit l'envoi du message, le cœur de la station battait plus fort, rythmé par la promesse d'un avenir que personne, pas même la collective, ne pouvait deviner. Les 3 vaisseaux, dans l'espace, demeuraient immobiles, sentinelles aveugles à la tempête qui couvait derrière les sourires humains. À l'intérieur de Kepler-Sept, l'attente se chargeait d'électricité. Les regards se croisaient, les esprits s'affûtaient. L'équipage, uni par la peur et l'espoir, préparait ses armes invisibles, tissait ses plans silencieux. Tous savaient que la prochaine communication, le prochain geste, pouvait faire basculer l'histoire. L'espace n'avait pas changé, mais dans l'ombre des géants, quelque chose de nouveau était né. Une résolution qui n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser. Et à cet instant précis, personne ne pouvait prévoir jusqu'où cette étincelle irait. La nuit étendait son manteau sur Genève, mais les lumières des bâtiments gouvernementaux brillaient comme des phares défiant l'obscurité. Dans les couloirs de verre et d'acier du siège du Conseil terrien, l'agitation était palpable. Des hologrammes défilaient sur les parois, projetant les visages de représentants venus de chaque colonie humaine. Mars, Titan, Ganymède, les habitats de la ceinture, les cités orbitales, tous reliés par la crainte et l'urgence. Au centre de la vaste salle circulaire, la chancelière Maria Santos, 57 ans, se tenait droite à la tribune. Son visage affichait la sérénité de ceux qui ont vu le pire et refusent de fléchir. Derrière elle, la lueur des écrans illuminait ses traits, dessinant sur son front les ombres d'un avenir incertain.
L'ultimatum de la collective est sans ambiguïté, déclara-t-elle d'une voix ferme. Subjugation ou destruction. Notre réponse déterminera l'avenir de l'humanité. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains visages étaient tendus, d'autres fermés, d'autres encore marqués par la fatigue des semaines de crise. Volov, le représentant massif de la colonie de Titans, se leva, sa stature imposante éclipsant brièvement ceux qui l'entouraient. « Avec tout le respect que je vous dois, chancelière, quelle réponse pouvons-nous apporter? Il possède des milliers de vaisseaux. Nous en avons 19. Ce n'est pas un combat que nous pouvons gagner. » La salle s'emplit d'un silence lourd. On percevait dans l'air la peur, la résignation, mais aussi une sorte de colère sourde, un refus de l'inévitable. Soudain, la porte latérale s'ouvrit dans un souffle discret. L'amiral Okoye entra, silhouette large, uniforme impeccable, regarde d'acier. À ses côtés marchait une femme menue, aux yeux perçants, drapée dans une tenue sobre. Elle portait un simple attaché-case. L'assemblée se tourna vers eux, surprise et méfiance mêlées. Okoye prit la parole, sa voix résonnant dans la salle. « Chancelière, Mesdames et Messieurs les représentants, permettez-moi de vous présenter la docteure Lisa Wang. Depuis 40 ans, elle dirige un projet dont vous ignorez l'existence. Il est temps que vous le découvriez. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Certains membres du conseil échangèrent des regards inquiets. D'autres prirent des notes frénétiques. La docteure Wang s'avança jusqu'à la tribune. Ses gestes précis, son visage impassible. Elle inséra une puce de données dans le terminal, et aussitôt l'éclairage se tamisa. Un immense holocarte stellaire apparut, recouvrant la salle de points lumineux, de tracés, de zones d'ombre. La voix de Wang était claire, sans hésitation. Lorsque l'humanité a atteint la propulsion supraluminique, nous avons pris une décision collective. Paraître naïf, mais nous préparer à l'hostilité. En secret, nous avons bâti le projet Nightfall, la plus vaste opération clandestine de notre histoire. L'hologramme pivota lentement, révélant des amas d'astéroïdes, des planètes lointaines, des orbites oubliées. Chaque point brillant était un site dissimulé. Chantier naval sous couverture minière, laboratoire sous la surface martienne, base camouflée dans la glace d'Europe. Des filaments d'énergie reliaient ces lieux, signatures mystérieuses que nul alien n'avait su interpréter. Wang poursuivit, le regard posé sur chaque représentant à tour de rôle. Pendant que la collective observait nos colonies, nous avons construit en marge de leur regard. Ce que vous voyez là, bases secrètes, arsenaux, réseaux de communication cryptés, tout cela n'existe officiellement pas. Pourtant, chacune de ces installations est prête à entrer en action. Elles n'attendent qu'un signal. Un silence impressionné s'abattit. Même Volov, d'ordinaire prompt à l'objection, resta bouche close. Santos s'avança, saisissant la gravité de la révélation. « Vous voulez dire que nous ne sommes pas aussi vulnérables que nous le pensions ?» Wang hocha la tête. « Nous avons investi des décennies à comprendre nos adversaires, à étudier leurs tactiques, leurs limites, leurs faiblesses. Nous avons développé des contre-mesures que la collective ne soupçonne pas. La clé, c'est le secret, jusqu'à aujourd'hui. » Okoye reprit la parole, sa voix plus grave encore. « Le moment est venu de décider. Restons-nous dans l'ombre ou montrons-nous enfin ce dont l'humanité est capable. Nous ne promettons pas la victoire facile, mais nous avons enfin une chance. » Des images défilaient sur l'hologramme. Une flotte camouflée sortant d'un cratère lunaire, des soldats en armure adaptative, s'entraînant dans la gravité extrême, des projecteurs gravitationnels testés dans les profondeurs de Mars. Le Conseil, longtemps prisonnier de la peur, découvrait un espoir nouveau, fragile, mais vibrant d'une force inattendue. Santos fixa tour à tour les membres du Conseil, sa voix vibrante d'une détermination inédite. Voilà la vérité. La collective ne nous connaît pas. Ils n'ont vu que ce que nous avons bien voulu leur montrer. Notre réponse ne se limitera pas à choisir entre la soumission et la mort. Pour la première fois, nous pouvons imposer nos propres termes. Dans la pénombre,
Chacun mesurait le poids de ses mots. Un autre avenir semblait soudain possible, mais il ne serait accessible qu'à ceux qui oseraient s'en emparer. Et alors que la carte stellaire révélait les secrets accumulés par l'humanité, une certitude nouvelle s'insinuait dans les esprits. Le destin n'était pas écrit. Dans les ombres projetées sur les murs du Conseil, la guerre silencieuse prenait forme. Les regards croisés, les serments murmurés, les promesses faites en silence, tout cela annonçait la tempête à venir. Le projet Nightfall n'était plus seulement un secret. Il devenait la clef d'un futur que nul alien n'avait su prévoir. Nous avons construit des chantiers navals dans la ceinture d'astéroïdes, des laboratoires d'armement sous la surface de Mars, des bases cachées dans des colonies soi-disant abandonnées. La voix de la docteure Huang, calme et posée, résonnait dans la salle du conseil. Son ton ne laissait aucune place à la contradiction. Les secrets qu'elle dévoilait n'étaient pas sujets à débat. Ils étaient le résultat de décennies de dissimulation, de stratégie, de peur transformée en force. Le représentant Kamani, de Mars, se leva brusquement, son visage trahissant la stupeur et la colère. « Vous avez caché cela au Conseil? À nous tous ?» Huang soutint son regard sans ciller. « Les secrets ne fonctionnent que s'ils sont gardés. Si la collective avait eu le moindre soupçon, elle aurait agi. Nous serions déjà sous occupation. » Un brouhaha éclata aussitôt, une onde de choc traversant la salle circulaire. Les voix s'élevaient, mêlant indignation et incrédulité. Trahison. Comment avons-nous pu être tenus à l'écart? Des vies auraient pu être épargnées. Qui d'autre savait? Les accusations volaient, chaque représentant défendant l'honneur de sa colonie ou l'intégrité de ses administrés. Santos frappa la table du plat de la main, imposant le silence d'une autorité forgée par la crise. « Assez. Docteur Huang, montrez-nous ce que vous avez bâti. » Le hologramme pivota. La carte stellaire s'effaça pour révéler des images qui n'avaient jamais circulé sur aucun réseau officiel. D'abord, des coques noires, lisses, effilées comme des lames. Puis, des vaisseaux aux formes anguleuses, hérissés de tourelles, bardés d'antennes gravitationnelles. Les symboles familiers de la République terrienne étaient discrets, presque fantomatiques, sur ces silhouettes qui semblaient nées d'un avenir trop lointain pour être vraies. « Nous disposons de 147 vaisseaux de guerre », annonça Wang, sa voix ne trahissant aucune fierté. « Pas 19. Ceux que vous connaissez sont des leurs, des antiques destinés à rassurer la collective. Les véritables forces sont restées dans l'ombre, invisibles, prêtes à surgir. » L'assemblée resta bouche bée. Certains se penchèrent en avant, fascinés par les détails techniques qui défilaient. Boucliers adaptatifs, moteurs supraluminiques de nouvelle génération, modules de furtivité avancés. Huang désigna une silhouette plus massive que les autres, dont la coque semblait absorber la lumière elle-même. « Voici notre vaisseau amiral, le TRS Shadow of Earth. Il porte des armes que la collective n'a jamais affrontées. Torpilles quantiques, rayons à gravitons et le protocole Erasia. » Volov, la voix vibrante d'inquiétude, intervint. « Et ce protocole, que fait-il » Huang tapota sa tablette, affichant un enregistrement silencieux. Une lune grise, solitaire, puis un flash aveuglant. Rien ne resta, même pas une poussière. « Il efface la cible de l'espace-temps, » répondit-elle posément. « Nous l'avons testé sur une lune inhabitée. Elle n'existe plus. Ni débris, ni rayonnement, ni mémoire gravitationnelle. Comme si elle n'avait jamais été là. » Un silence sépulcral s'abattit. Personne n'osait respirer. Même Kamani, si prompte à la contestation, demeura figé, le regard perdu dans l'abîme de ce pouvoir. « Comment avez-vous pu fabriquer tout cela sans que personne ne le voie » finit-il par murmurer, presque pour lui-même. Huang esquissa un sourire triste. « Nous avons triché. Les astéroïdes extraits pour des éléments rares servaient aussi à masquer nos chantiers. Les sous-stations de recherche publiques étaient, en réalité, des laboratoires d'armement. Les colonies Shui sont devenues des bases secrètes, accessibles uniquement par des routes connues de quelques initiés. » Un autre représentant,
originaire des habitats de la ceinture, se leva, l'air choqué. Et la population, les familles qui pleuraient leurs disparus lors des soi-disant accidents de colonisation, était-ce aussi une couverture? Huang acquiesça, le visage fermé. Parfois, oui. D'autres fois, il a fallu déplacer des civils pour garantir le secret. Nous n'avons jamais pris ces décisions à la légère, mais la survie de notre espèce l'imposait. L'amiral Okoye, resté en retrait jusqu'alors, s'avança, sa voix résonnant dans le silence tendu. Pendant 60 ans, nous avons joué les faibles, commis des erreurs calculées, laissé la collective croire qu'elle nous comprenait. Tout ce temps, nous préparions ce moment. L'hologramme montrait maintenant des simulations tactiques. Des escadrons invisibles surgissant de la ceinture, frappant des cibles précises, disparaissant avant toute riposte. Des bases apparemment désertes s'animènent, révélant des réseaux de défense, des batteries de canons à énergie. Des modules de colonies s'ouvraient pour laisser jaillir des formations de chasseurs. Kamani, toujours debout, reprit la parole, la voix plus basse. « Et maintenant, que faites-vous de tout cela? Nous mettons la collective en colère. Mais sommes-nous prêts à payer le prix d'une guerre ouverte ?» Okoye croisa les bras, les yeux fixés sur la carte stellaire. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce moment, mais nous avons le devoir d'offrir à nos descendants plus que la servitude ou l'effacement. Grâce au projet Nightfall, nous pouvons enfin répondre à la menace autrement que par la fuite ou la reddition. Santos s'éclaircit la gorge, sondant l'assemblée du regard. Docteur Huang, combien de temps avant que toutes nos forces soient opérationnelles? Et la collective, peut-elle percer nos défenses dès la première vague? Huang pianota sur sa tablette, consultant des rapports cryptés. Moins de 48 heures pour activer tous les systèmes dormants. En revanche, la collective ignore la position de nos bases principales. Ils n'ont jamais détecté nos signatures énergétiques, car nous avons utilisé des protocoles de camouflage inspirés de leur propre technologie, adaptés à nos besoins. Volov, la mâchoire crispée, martela la question que tous redoutaient. Mais s'ils découvrent l'étendue de notre préparation, si le protocole Erasia tombe entre leurs mains, Huang secoua la tête. Nous avons pris nos précautions. Les armes les plus dangereuses sont verrouillées par des codes génétiques et des IA de confiance. En cas de capture, elles s'autodétruisent sans laisser de traces exploitables. Le Conseil semblait basculer entre la peur et une sorte d'admiration incrédule. Certains murmuraient « Nous sommes devenus ce que nous craignions. Avons-nous perdu notre âme pour survivre? J'aurais voulu ne jamais savoir. » Okoye s'avança, posant la main sur la balustrade. Nous avons été obligés de devenir ce que l'histoire exigeait de nous. Notre faiblesse était notre force. La collective n'a jamais soupçonné notre véritable nature. C'est notre tour de jouer. Un moment de flottement suivi, chacun mesurant le poids de la révélation. La salle, saturée de lumière holographique, semblait soudain minuscule, comparée à l'ampleur de ce qui venait d'être dévoilé. Santos prit une longue inspiration, puis déclara d'une voix ferme. L'humanité a toujours survécu parce qu'elle s'est changée. Aujourd'hui, nous choisissons de ne pas disparaître. Nous choisissons de nous battre. Les regards se croisèrent, lents, hésitants, mais une étincelle nouvelle brillait dans les yeux des représentants. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était muée en détermination. Dans les ombres mouvantes de la salle du Conseil, la vérité se dressait, nue et terrifiante. Ils avaient sacrifié leur innocence, mais ils avaient forgé une arme que nul alien n'aurait jamais imaginée. La guerre à venir n'était plus une fatalité. C'était désormais un choix, mûri dans la clandestinité, porté par la volonté de survivre à tout prix. Et dans ce silence chargé de promesses, la question de ce que l'humanité deviendrait une fois les masques tombés demeurait suspendue, comme une dernière énigme au seuil de l'inconnu. Dans la salle du Conseil, l'air vibrait encore des révélations précédentes. L'hologramme montrait la carte stellaire, constellée de points rouges et bleus, tandis que les représentants digéraient l'ampleur du secret partagé. Le silence fut brisé par la voix claire du représentant Chen Wei, de Luna, le visage tendu par la frustration. Pourquoi ne pas avoir révélé cela plus tôt? Pourquoi les avoir laissés nous humilier, nous menacer, alors que nous avions ces armes?
Le regard de Huang resta impassible, mais sa voix vibra d'une tension sincère. Parce que même aujourd'hui, nous restons plus faibles qu'eux. Leur technologie est ancienne, mais raffinée. Leur industrie et leur expérience écrasent que les nôtres. Si la collective se mobilise tout entière, nous sommes balayés. Volov, massif et bouillant, se pencha en avant, poing serré. Alors, à quoi bon? À quoi servent ces sacrifices? Huang fit défiler des schémas sur l'hologramme. Des silhouettes de vaisseaux aliens, des lignes de production, des graphiques de puissance énergétique. Leur faiblesse, c'est la complaisance. Leur technologie n'a pas évolué depuis 3000 ans. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne, parfaits, mais figés. Ils n'ont plus rien à craindre, alors ils ont cessé d'innover. Les images se modifièrent. Des diagrammes comparaient que les moteurs FTL collectifs, massifs, robustes, éprouvés, à une mosaïque chaotique de prototypes humains. Nous avons testé 17 modes de propulsion supraluminique différents. Certains dangereux, d'autres instables, mais tous imprévisibles. Nos armes, en moyenne, sont moins puissantes, mais conçues pour exploiter des vulnérabilités qu'ils ont oubliées. Là où ils perfectionnent, nous adaptons. La lumière des projecteurs caressait le visage de Huang, qui s'exprima alors avec une intensité nouvelle. Nous innovons, nous évoluons, sans cesse. Leur force, c'est l'ordre. La nôtre, c'est le changement. L'amiral Okoye, debout près du centre, croisa les bras et observa l'assemblée avec une gravité réfléchie. Et ils sont divisés. 3 espèces, une alliance, certes, mais aucune expérience commune du combat. Ils n'ont jamais combattu côte à côte. Chacun garde ses doctrines, ses réflexes, ses peurs. Ils se méfient les uns des autres, même au sommet de leur pouvoir. Un graphique s'afficha, 3 branches distinctes, représentant Hexa, Corinne, Voidborn, reliées par des lignes hésitantes, là où le schéma humain n'était qu'un cercle d'acier fermé sur lui-même. L'humanité, elle, est unifiée, poursuivit Okoye. Chaque colonie, chaque vaisseau, chaque soldat. Une seule espèce, un seul but. Nous avons eu nos dissensions, mais aujourd'hui, face à la menace, nous sommes unis. Il y eut un murmure d'approbation, timide mais réel. Sur les visages fatigués, la peur laissait peu à peu place à une détermination farouche, à la conscience de ce qui les liait tous, de Mars à Titan, de la Terre aux confins de la ceinture d'astéroïdes. Huang s'approcha de la table centrale, posant la main sur la surface holographique. Voilà notre arme, pas nos torpilles quantiques, ni même le protocole Erasia. Notre arme, c'est notre capacité à changer, à défier l'impossible, à nous adapter là où il se contente de répéter ce qui a toujours fonctionné. Les graphiques laissèrent de place à des images d'archives, des colons réparant un générateur sous la tempête, des ingénieurs bricolant un moteur FTL de fortune, des soldats de toutes origines partageant la même ration dans un abri de fortune. Une histoire de résilience, de compromis, d'intelligence collective. Chen Wei, son hostilité apaisée par la logique implacable de Huang, murmura « leur perfection est leur prison ». Exactement, acquiesça Huang. Ils croient tout savoir de nous, mais ils n'ont jamais vu ce que nous devenons quand nous sommes acculés. Ils ne comprennent pas que pour l'humanité, le changement n'est pas une menace, mais une nécessité. Volov, méditatif, laissa retomber ses épaules. Alors, on ne gagnera pas parce qu'on est plus fort, mais parce qu'on est imprévisible. Okoye adressa un sourire froid à l'Assemblée. Et parce qu'ils ne sauront jamais à quel moment la faiblesse se transformera en force. L'hologramme montrait à présent des simulations de batailles probables, des escadrons humains surgissant là où les protocoles collectifs n'attendaient rien, des pièges gravitationnels exploitant la rigidité des formations ennemies, des communications cryptées adaptatives déjouant les brouilleurs aliens. À chaque fois, la surprise, la rupture, la capacité à improviser renversaient l'avantage apparent. Huang conclut, la voix calme, mais chaque mot porteur d'un poids immense. La collective ne comprend pas que pour nous,
La survie n'est pas un acquis, c'est un combat quotidien. Nous ne sommes peut-être pas les plus puissants, mais nous sommes ceux qui apprennent le plus vite. Et nous sommes prêts à leur montrer. Dans la pénombre, l'Assemblée sentit la tension se muer en défi. La décision n'était pas encore prise, mais la peur avait changé de visage. Elle était devenue une arme, un moteur pour l'audace. Alors que l'hologramme projetait les reflets de l'avenir incertain sur les murs du Conseil, chacun savait que l'issue de la guerre ne serait pas écrite par la seule force, mais par la capacité à oser l'inconnu. Et dans ce silence vibrant, on devinait déjà que la première frappe ne viendrait peut-être pas de là où l'ennemi l'attendait. Volov, massif et impétueux, brisa le silence d'un ton bourru qui portait jusqu'au recoin de la salle du Conseil. « Si je comprends bien, nous avons bâti une machine de guerre secrète pendant 60 ans, violé des traités interstellaires, tout ça sur la simple supposition qu'on finirait menacé. » Face à lui, la docteure Wang ne sia pas. Sa réponse tomba, froide et simple. Oui. Volov n'en démordit pas, sa voix grondant comme un orage sur Titan. Et maintenant, vous voudriez qu'on déploie des armes jamais testées contre des ennemis millénaires, en pariant sur notre souplesse? Oui, confirma Wang, le regard assuré. Un sourire dur fendit le visage de Volov. Il se tourna vers la chancelière, son ton presque joyeux dans la provocation. « Chancelière, je vote qu'on leur dise d'aller se faire voir. » Le mot fit mouche. Un rire nerveux éclata quelque part, vite couvert par une explosion de discussion. Mais le climat avait changé. Les voix s'élevaient non plus pour débattre de la reddition, mais pour jauger les scénarios de combat, les stratégies, les risques. Les arguments fusaient, tour à tour passionnés, techniques, parfois même résignés, mais tous mus par une énergie nouvelle. L'atmosphère d'impuissance s'était muée en feu de résistance. Santos leva les bras, imposant le calme. « Il nous faut un vote formel. Dr Huang, amiral Okoy. Si nous refusons et révélons notre véritable force, quelles sont nos chances ?» Huang consulta une dernière fois sa tablette, son visage impassible. 30%, si tout fonctionne à la perfection. Un murmure glacé parcourut l'assemblée. Mais Okoy, campé dans l'ombre des écrans, enchaîna sans hésiter. « Si nous nous rendons, c'est 100% de certitude d'être asservis. Notre culture, nos libertés, nos enfants, tout sera à eux. » Le silence tomba, plus lourd encore. La chancelière Santos balaya la salle du regard, sondant l'âme de chaque représentant. Elle inspira, puis d'une voix qui ne tremblait pas. « Tous ceux qui sont en faveur du rejet de l'ultimatum de la collective, » les mains se levèrent, une à une, sans hésitation. Volov, le premier. Chen Wei, le poing serré. Kamani, le regard sombre mais résolu. Les représentants de Mars, de Ganymède, des habitats orbitaux, de la ceinture, tous levèrent la main. Une vague de détermination soudaine submergea la salle, effaçant les derniers doutes. Santos acquiesça, un sourire grave sur les lèvres. Elle se tourna vers Huang et Okoy. « Amiral, docteur, vous êtes autorisés. Montrez à la collective ce qu'il en coûte de confondre l'adaptabilité avec la faiblesse. » Dans l'instant qui suivit, la tension se mua en urgence contrôlée. Des aides de camp filaient déjà dans les couloirs, transmettant les ordres codés. Les écrans holographiques affichaient les premières lignes de communication cryptées. Les signaux d'alerte en direction des bases secrètes, des flottes dormantes, des laboratoires enfouis. Huang ferma les yeux une fraction de seconde, comme pour graver cet instant. Elle savait ce que signifiait l'ordre donné. Le point de non-retour venait d'être franchi. Okoy, lui, s'autorisa un bref signe de tête vers Volov, puis sortit son communicateur personnel, déjà en train de dicter les codes d'activation. La salle, d'abord bruyante, devint soudain solennelle. Chacun comprenait que l'histoire venait de basculer. D'un peuple acculé, l'humanité était passée à l'offensive. Un seul choix demeurait, vivre libre ou disparaître. Dans la lumière changeante des projecteurs, les visages se durcirent. Les regards se croisèrent avec une intensité farouche. On percevait, dans ce silence pesant,
la naissance d'un courage collectif, forgé dans le secret et la peur, prête à s'exprimer au grand jour. Et tandis que la chancelière donnait son aval, les premiers ordres de mobilisation se mirent à circuler à travers le système solaire, porteurs d'une seule promesse. L'humanité n'était plus une proie. Dans la nuit froide de la ceinture d'astéroïdes, les chantiers navals secrets s'ouvrirent, révélant leur véritable nature. Là où, hier encore, de simples convoyeurs miniers semblaient se mouvoir dans la poussière cosmique, de vastes structures métalliques se dressaient désormais, telles des fleurs de titane s'épanouissant dans le vide. Les coques des vaisseaux de guerre scintillaient, luisant de reflets inconnus, alliagés, jamais vus sur aucune carte publique. Chaque navire était un secret forgé dans l'ombre, chaque ligne une promesse de résistance. Des équipages en combinaison noire avançaient en silence, montant à bord sans un mot, les visages tendus, concentrés, conscients de la gravité de l'instant. Pas de cris, pas de discours, seulement la résolution, palpable dans chaque geste, dans chaque regard, échangé au passage d'une écoutille scellée. Sur Mars, dans le dédale souterrain des laboratoires d'armes, l'urgence battait son plein. Des scientifiques emmitouflés dans des combinaisons pressurisées chargeaient des prototypes dans des caissons blindés, vérifiant les sécurités, scellant les conteneurs d'un geste précis. Des ingénieurs, les traits tirés par la fatigue et l'adrénaline, faisaient défiler des listes de contrôle, repassant chaque paramètre. Alimentation, refroidissement, intégrité structurelle. Rien n'était laissé au hasard. Il n'y aurait pas de seconde chance. Plus loin, sur Europe, Titan et Ganymède, l'appel avait été entendu. Les hangars militaires bourdonnaient d'activité. Des soldats enfilaient une armure d'un gris irisé, innovation humaine conçue pour résister aux pires environnements. Un à un, ils passaient en revue leurs armes, vérifiaient les munitions, testaient les systèmes de visée. Sur les visages, femmes et hommes de toutes origines, toutes colonies, une détermination tranquille, sans illusion. Chaque soldat ici était volontaire, prêt à se battre pour plus qu'une planète ou un drapeau. Dans les baies d'embarquement, des navettes attendaient, moteurs vibrant d'impatience contenue. Avant de monter à bord, certains soldats échangeaient un regard, un hochement de tête, un geste bref. Peu de mots, le temps des discours était passé. Au cœur de la Terre, le centre de commandement bruissait d'une tension fébrile. Sur une vaste baie vitrée, la courbe bleue de la planète semblait fragile, presque paisible. Devant les écrans tactiques, la docteure Huang et l'amiral Okoy observaient que le compte à rebours qui s'égrenait, chaque chiffre les rapprochant de l'inéluctable. Okoy rompit le silence, sa voix grave mais sans détour. Des regrets. Huang garda les yeux fixés sur les écrans, où des escadrons prenaient position, où les signaux cryptés confirmaient que les bases secrètes étaient prêtes. « Des milliers », répondit-elle, un souffle d'ironie dans la voix. « Si nous nous trompons, nous condamnons l'humanité. Si nous avons raison. » Elle se permit un sourire, mince mais sincère, qui effaça un instant la fatigue de ses traits. « Si nous avons raison, la collective va découvrir pourquoi l'âge n'est pas la sagesse, pourquoi la puissance n'est pas l'invincibilité, et pourquoi le désespoir peut devenir une arme. » Okoy hocha la tête, son expression indéchiffrable, mais dans son regard brillait la même étincelle d'espoir sauvage. Ils savaient tous deux que le moment n'était plus à la prudence. L'ordre avait été donné. Chaque force était mobilisée, chaque plan mis en œuvre. Les écrans affichaient désormais les dernières vérifications. Réacteurs synchronisés, armes chargées, IA tactiques en veille. Les transmissions se croisaient dans le silence du centre, portées par la conviction de ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Dans l'obscurité des chantiers, les vaisseaux s'éveillaient, moteurs grondant dans le vide, prêts à s'élancer vers l'inconnu. Sur Mars et les lunes lointaines, les soldats s'alignaient, chaque cœur battant au même rythme, porteur du même serment silencieux. À cet instant,
L'humanité tenait son souffle. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de camp. Sur les visages tendus, dans le regard de Huang, dans la voix d'Okoy, une promesse vibrait. La réponse serait à la hauteur de la menace et, dans la lumière blafarde du centre de commandement, tous savaient que le monde basculait. Sarah Chen se tenait droite, silhouette tendue, devant la baie vitrée de la passerelle d'observation de Kepler 7. Les 3 vaisseaux aliens dominaient toujours l'horizon stellaire, suspendus dans un silence implacable, leurs coques lisses renvoyant la lumière des nébuleuses. L'attente était insupportable. Dehors, tout semblait figé, mais à l'intérieur, la station vibrait d'une tension électrique. Sarah sentait le souffle de chaque membre d'équipage, la peur et la résolution mêlées dans l'air recyclé. Sur les écrans secondaires, une nouvelle réalité s'imposait. Des symboles inconnus apparaissaient un à un, clignotant dans le vide. Des signatures de vaisseaux jamais identifiés, des transmissions codées, des formes d'énergie qui ne figuraient dans aucune base de données de la collective. Lentement, méthodiquement, la flotte humaine sortait de l'ombre. Les chantiers secrets libéraient leurs monstres. Des cuirassés d'un noir mat, hérissés de tourelles inédites. Des croiseurs légers filant à travers les champs de débris. Des frégates bardées de senseurs, prêtes à brouiller, frapper, disparaître. Les signaux tactiques jaillissaient dans le vide intersidéral, tissant une toile de lumière que les capteurs aliens, pris au dépourvu, peinaient à interpréter. Sarah, les mains croisées dans le dos, observait ce déploiement silencieux. Sa voix intérieure résonnait, calme et déterminée. La collective attendait notre capitulation. Ils recevront une réponse, forgée dans le secret, née de notre faculté d'adaptation et de notre désespoir. À des milliards de kilomètres, dans le bunker du commandement terrestre, la tension atteignait son paroxysme. Devant les murs d'écran et de cartes en surbrillance, la docteure Huang lançait les derniers ordres, chaque mot pesé, chaque code transmis en silence. À ses côtés, l'amiral Okoy gardait une main posée sur la table de commandement, l'autre prête à valider l'activation générale. Huang se pencha vers lui, à voix basse. « Nous y sommes. » Okoy esquissa un sourire froid, ses yeux brillants d'une lueur dure. « Alors, apprenons l'heure qui nous sommes vraiment. » Les signaux jaillirent, portés par les réseaux cryptés. L'arsenal humain, longtemps dissimulé, s'alluma, moteur par moteur, canon par canon, IA tactique par IA tactique. L'ombre se dissipa, révélant la véritable étendue de la puissance forgée dans la clandestinité. Dans l'espace, la flotte humaine se formait. Des centaines de vaisseaux s'alignaient sur des trajectoires précises, adoptant des formations inédites. Chaque coque, chaque silhouette, trahissait l'innovation, l'audace, le refus de céder. Les armes inconnues pointaient vers l'avant, torpilles à graviton, batteries à distorsion, projecteurs quantiques, des promesses de chaos face à la perfection figée de la collective. Sur la passerelle de Kepler 7, Sarah fixait les moniteurs. Webb, les mains tremblantes, vérifiait les fréquences, prêt à ouvrir le canal. Les yeux de Sarah étaient d'acier. Elle fit volte-face, sa voix plus tranchante que jamais. « Ouvrez un canal vers la collective. Il est temps qu'il découvre ce dont l'humanité est capable. » Webb s'exécuta, activant le canal diplomatique. Dans le silence qui s'ensuivit, tous retinrent leur souffle. L'image des 3 vaisseaux aliens s'imposa sur les écrans, leurs armes luisant d'impatience contenue. Mais pour la première fois, ils faisaient face à quelque chose d'imprévu. Une force qu'ils n'avaient jamais anticipée. Le compte à rebours s'égrena. 0. L'instant du choix. L'instant du refus. Dans cette seconde suspendue, la voix de Sarah, calme, froide, indomptable, s'apprêtait à retentir. L'humanité, la plus jeune des espèces stellaires, s'affirmait non comme une proie, mais comme une force impossible à ignorer. Le défi était lancé. La déclaration inévitable. L'avenir de la galaxie
prête à basculer dans l'inconnu.